Comment être plus productif dans votre étude? Alors je pourrais vous la jouer simple et vous dire que si vous voulez être plus productif dans votre étude, il vous suffit simplement de pouvoir travailler plus. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Déjà, je ne crois pas suffisamment avoir gagné votre confiance pour que vous puissiez appliquer à la lettre un conseil venant d'un coach scolaire, venant lui-même d'une vidéo YouTube. Et puis ce conseil, travaille plus, avouons-le, c'est assez bateau, on l'entend partout et de tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais m'y prendre différemment pour vous aider à gagner en productivité et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai une annonce qui pourrait bien vous intéresser. Avant toute chose, je pense que ce conseil de travailler plus pour travailler mieux n'est pas anodin et qu'on vous l'a peut-être répété et que vous avez sans doute fini par y croire totalement ou alors un tout petit peu. Mais au grand étonnement de beaucoup de personnes, la productivité n'est pas le fait d'en faire plus. Ce n'est pas toujours chercher à avoir des plages de travail plus longues, de travailler plus d'heures en fait sur ses cours. Chercher à toujours en faire plus, ça ne s'appelle pas la productivité, ça s'appelle le rendement. Et si vous êtes étudiant, vous savez très certainement comme moi que ce n'est pas parce que l'on passe 3 ou 4 heures devant ses feuilles que l'on va étudier efficacement et que l'on va être productif. Généralement, à un moment donné dans l'étude, notre esprit vagabonde et on est en train plus de penser à ce qu'on va souper ce soir qu'à notre cours de maths. On va rester devant ces feuilles presque comme si on attendait que la matière entre toute seule dans notre tête. Le temps file, mais pourtant on ne se sent pas avancer dans notre travail. J'ai moi-même fait cette erreur lorsque j'étais étudiant, de me concentrer uniquement sur le temps passé devant mes cours et non pas la qualité du temps passé. Alors oui, ok, vous avez en partie raison, le temps fait partie d'un des paramètres qui pourrait permettre d'améliorer sa productivité, mais ce n'est pas le seul. Et puis, vous verrez que travailler plus n'est pas le synonyme de travailler mieux. Dans cette vidéo sur la productivité, il y aura 3 grands points clés. Le premier point que je vais vous présenter, en fait, on va poser le cadre. On va définir ensemble c'est quoi la productivité, tout en essayant d'éliminer tout un tas d'idées reçues sur ce sujet. Dans le point numéro 2, je vais vous présenter en fait l'équation TEC, T-E-C. Et enfin, la dernière partie consistera à vous parler de l'importance de chacun des paramètres de l'équation. On démarre tout de suite, mais juste avant, n'oubliez pas de mettre un pouce comme ça en dessous de cette vidéo si vous voulez soutenir le projet. Vous pouvez aussi m'indiquer en commentaire vos propres astuces pour devenir plus productif. C'est parti, let's go! Lorsqu'on entend le mot productivité, l'image que l'on peut avoir en tête rapidement est celle de quelqu'un qui travaille non-stop, 7 jours sur 7. On peut penser à Elon Musk qui a notamment fait mention dans une interview qu'il pouvait passer certaines semaines à travailler jusqu'à 100 heures, ce qui fait tout de même une moyenne de 14 heures par jour. Ou on peut aussi penser à un étudiant qui serait sur ses cours du soir au matin et du matin au soir sans même prendre de pause, ni même pour pouvoir aller au petit coin. Le mot productivité vient du mot production et dans un contexte industriel, en fait, la production renvoie à cette idée d'avoir le maximum d'éléments produits dans un temps défini, comme des pièces pour une automobile par exemple. Donc c'est la quantité créée dans un laps de temps déterminé. Mais dans un contexte d'étude, cette définition n'a pas beaucoup de sens, car lorsqu'on travaille pour l'école, nous ne produisons pas d'objets ou de pièces en fait servant à fabriquer une auto. L'objectif de chaque étudiant est de pouvoir en fait avancer pas à pas vers la compréhension de ses cours, la maîtrise de ceux-ci afin d'atteindre son ou ses objectifs. Voici ma propre définition de la productivité pour les étudiants. La productivité, c'est le fait de trouver un juste équilibre dans la planification des tâches et dans l'accomplissement de celles-ci en fonction de leur degré d'importance. Autrement dit, trop prévoir va nous donner cette impression de courir dans tous les sens, un petit peu comme si nous étions un poulet sans tête et sans réellement avancer sur votre travail. Et travailler, on le sait, sur des tâches qui ne sont pas essentielles ne vont participer que très faiblement vers l'atteinte de votre objectif. Alors oui, je préfère peut-être remettre mon cours en ordre et recopier l'ensemble de mes notes du jour, mais est-ce que c'est pour ça que je serai productif si j'ai une interro prévue dans 2 jours? La productivité chez les étudiants ne se mesure pas par le nombre de choses que l'on a faites, mais plutôt par la qualité du travail et le résultat à la suite de cette étude. Alors le résultat, pas forcément en termes de points, mais plutôt en termes de ressenti. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je maîtrise mieux le sujet? Je peux me sentir vachement occupé aujourd'hui, avancer dans plein de tâches différentes, mais sans pour ça avoir été productif. On aura par contre été productif si nous avons terminé notre journée à une heure qui est acceptable et se sentir fier du travail que l'on a accompli.
Il y a 3 grandes caractéristiques qui, selon moi, participent au fait de pouvoir être productif dans son étude. Alors bien entendu, on pourrait parler aussi de l'environnement, comme son espace de travail ou encore des habitudes, mais pour moi, les éléments de l'équation que je vais vous présenter dans un instant sont les priorités. Comme disent les jeunes, c'est la base. Cette équation, c'est la suivante. Productivité égale temps fois énergie fois concentration. Le temps, c'est la ressource que l'on va allouer à notre travail. Il peut bien entendu être différent en fonction des jours et varier aussi en fonction de la charge de travail. Si vous avez des activités en semaine, alors bien sûr, il sera normal d'avoir un peu moins de temps à disposition pour pouvoir travailler. Avec une bonne gestion du temps, si tout va bien, on peut en principe s'accorder un jour off, c'est-à-dire un jour de break sans travail scolaire sur la semaine. L'énergie, c'est le réservoir que vous avez en vous et qui vous permet de pouvoir travailler. Le niveau d'énergie va dépendre notamment de l'hygiène de vie que l'on va avoir, et plus vous allez avoir une bonne hygiène de vie et plus votre réservoir d'énergie sera grand. Cela ne veut pas dire bien sûr de devenir irréprochable sur son sommeil ou encore son alimentation, mais sachez que ça va tout de même influencer, ça va rentrer en ligne de compte dans la productivité. Et enfin, la concentration, c'est la capacité à pouvoir mobiliser ses facultés mentales sur une action pour traiter un sujet. Alors je vous apprends rien, c'est pas un scoop, mais il n'est pas possible de pouvoir rester concentré durant des heures et des heures. Nous avons tous et toutes une capacité limite de notre concentration, mais par contre, sachez qu'il existe des outils et des exercices pour l'entraîner, un petit peu comme si c'était un muscle. Un peu comme l'histoire des 3 mousquetaires où ils sont plus forts lorsqu'ils sont tous réunis, mais c'est assez similaire pour notre équation de la productivité. Temps fois énergie fois concentration. Prenons un exemple chiffré. Si je travaille 2 heures avec un niveau d'énergie de 7 sur 10 et un niveau de concentration de 8 sur 10, cela me fera 2 fois 7 fois 8 et donc un score total de 112. Maintenant, imaginons que je travaille le même nombre d'heures, 2 heures, avec le même niveau d'énergie, mais que ma concentration se situe plutôt autour des 6 sur 10. On aura alors 2 fois 7 fois 6, 84. Et à présent, dans notre dernier exemple, nous travaillons toujours 2 heures avec un niveau d'énergie similaire, mais une concentration très faible égale à 0. Alors dans ce cas, on aura 2 fois 7 fois 0 égale 0. J'ai pris le temps de vous donner plusieurs exemples pour insister sur l'importance de chacun des paramètres. Si l'un des paramètres est très faible, voire nul, sachez que ça va impacter directement les autres. C'est pourquoi passer du temps devant ces feuilles sans avoir un niveau d'énergie suffisant ou un niveau de concentration qui sera faible ne sera que très peu efficace pour votre étude. Et comme pour les 3 mousquetaires, c'est le combo gagnant des 3 paramètres qui aura le plus d'impact positif sur votre étude. Pensez donc à cela. Oui, pour étudier, il faut passer un certain temps devant ces feuilles, mais il sera en définitive plus intéressant de passer un temps réduit, mais de qualité sur ces feuilles, c'est-à-dire avec un bon niveau d'énergie et de concentration que 4 heures devant ces feuilles où nous ne sommes pas vraiment présents d'esprit. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez des conseils concernant le niveau d'énergie ou de concentration et je ferai spécialement une vidéo à ce sujet prochainement. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez maintenant une idée peut-être plus précise et concrète de ce qu'est la productivité. Si vous voulez recevoir chaque semaine mes pépites pour devenir un meilleur apprenant, vous pouvez rejoindre gratuitement ma newsletter privée, les tips du dimanche, pour en apprendre encore plus à ce sujet. On se voit rapidement. C'était Nicolas et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.